Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Forteresse de Solitude. Aujourd'hui, encore une vidéo Parlons Comics pour parler encore d'un paperback. On va parler du New Justice, Justice League New Justice de Scott Snyder, James Tynion, Jorge Jiménez, Jim Cheung et Francis Manapul. Spoiler, non, il n'a pas été dédicacé par James Tynion parce que j'ai dédicacé beaucoup avec l'Exquisite Corpus et tout le reste. Mais j'avoue que quand même, quand j'ai vu Scott Snyder, James Tynion, j'ai regardé le truc, je me suis dit non, je vais pas le ramener parce que ça fait déjà beaucoup, puis parce que c'est pas le scénariste principal dessus, et que j'ai déjà signé, j'ai fait signer du coup l'envol des Batman. New Justice, du coup, c'est la série Justice League de 2018. Ça, ce paperback-là reprend ce qui avait été publié dans les tomes 1 et 2 du coup de New Justice. Donc, on a les épisodes Justice League 1 à 12, Aquaman 41-42, Titan 28, Justice League Aquaman Drowned Earth et Aquaman Justice League Drowned Earth. Ça fait 31 balles pour 432 pages. Je l'ai eu en occasion sur Vinted à 20 balles, je crois. 20 ou 18, et je suis pas déçu. Et du coup, ça date de 2018. Pour le coup, là, ils mettent bien Justice League, New Justice, parce que sur les tomes normaux, ils avaient juste laissé New Justice et il n'y avait même pas de Justice League, alors que c'est la série Justice League de Scott Snyder, qui du coup est en deux parties, vu que le deuxième paperback a été annoncé pour le 10 juillet. C'est juillet, mais il me semble que c'est ça. Et déjà, on a l'équipe du coup de la Justice League qui est composée de Batman, Superman, Wonder Woman, le Limier Martien, Flash, Hawkgirl et Jon Stewart, qui sera sans doute la composition la plus proche de ce qu'il y aura dans le DCU, vu qu'on a eu le trailer de Lanterns, et a priori Hal Jordan va laisser la place à Jon Stewart dans la série. Ça c'est pour le hors comics. Du coup, scénario, Scott Snyder, James Tynion qui fait des épisodes dans la première partie tie-in, et dans la deuxième partie qui fait vraiment pas des tie-in mais de la complémentarité. Et Dan Abnett, du coup, qui est sur la série Aquaman. D'ailleurs, Aquaman qu'on voit pas là, mais qui est dans l'équipe pour la deuxième partie qui s'appelle du coup Terre Noyée. Et au dessin, on a du beau monde, on a du Jim Cheung pour seulement le premier numéro, Jorge Jiménez pour toute la partie après, sauf, il me semble, l'épisode de James Tynion. Doug Mahnke, Michael Hanin, Francis Manapul, Howard Porter, Lan Medina, Clayton Henry, Fraser Irving, Bruno Redondo, qui n'était pas encore le Bruno Redondo de maintenant, Scott Godwelski, et on a des... ah oui, ça c'est dessin, on a de l'ancrage en plus, et petit mot pour la traduction de Edmond Touriol, qui a dû faire la traduction à l'époque de la sortie de ça en format Rebirth. Du coup, comme je l'ai dit, ça se découpe en deux parties. On a du coup la première partie qui s'appelle la totalité, qui est en 7 numéros, et on a un petit épilogue avec la Légion, on a un épilogue avec la Légion Fatale, et ensuite le numéro 9, c'est c'est un petit numéro tranquille avec Scott Snyder et Jorge Jiménez qui voit Superman c'est-à-dire qu'il soigne la Lune, enfin qui reconstitue la Lune parce qu'il se passe un truc avec la Lune. Et ensuite on a du coup Terre Noyée de Scott Snyder, James Tynion et Dan Abnett au scénario, puisque Dan Abnett est au scénario de des épisodes d'Aquaman et de Titan, qui je savais pas qu'il était au scénario de la série Titan. Et Scott Snyder fait juste le numéro 10 de Justice League au scénario et le numéro 11 et 12 il me semble. Et je sais plus, je crois que les Drowned Earth, il me semble que c'est Dan Abnett aussi. Chapitre 6, ça c'est Aquaman. Je sais plus qui est au dessin, enfin au scénario des épisodes de Aquaman Justice League, mais... Ou alors c'est James Tynion peut-être qui est au... Ouais, c'est James Tynion qui fait Enfin, en tout cas, le Justice League Aquaman, c'est James Tynion, et le dernier, c'est sans doute Scott Snyder, mais ça reste à voir. Ouais, c'est Scott Snyder et Francis Manapul qui dessine très peu de la deuxième partie, mais qui est quand même là au dessin. Du coup, pour parler de l'histoire, la première partie, on va nous expliquer qu'il y a une totalité, qui est une espèce de météorite qui se balade dans le temps, et qui, comme par hasard, va se ramener du coup à l'époque Rebirth, et les héros vont devoir l'arrêter. A noter que du coup là c'est Jim Cheung au dessin
et que ce premier numéro, il est vraiment très très beau, et je trouve que la passation entre Jim Cheung et Rory Jiménez est très fluide. Et pour parler encore de l'histoire, du coup, ça coordonne avec le retour du limier martien dans la Justice League d'ailleurs, puisque on n'a pas eu les épisodes en VO de la période Rebirth, je crois, après Brian Hitch, mais je sais plus exactement, mais déjà dans les New 50, non, si, dans les New 52, il y avait le limier martien, je crois. Mais bon, il y a un moment où il est parti, mais du coup, là, il revient. Je pense que c'est pas les trucs qu'on a eu en VO, sachant que du coup, ça, c'est aussi la suite de ce qu'avait fait Scott Snyder avec Batman Metal et du coup le Justice League No Justice. On a un petit rappel là, vu qu'il y a No Justice et du coup, après, il y a New Justice. Le No Justice qui est un tome unique, un tome unique où il y a juste ça à lire, que j'ai pas lu, mais ça m'a pas choqué pour la compréhension de ça. Du coup, on a la Légion Fatale qui va se ramener et qui forcément vont vouloir récupérer la totalité parce que c'est quelque chose qui détient énormément de pouvoir et qui est surtout prévu pour se cracher sur la Terre. Forcément, ça reforme la Justice League pour éviter les problèmes. Et ensuite, on a du Rory Jiménez au dessin qui tabasse. Rory Jiménez qui est un dessinateur où j'étais totalement passé à côté, mais je savais que beaucoup de gens l'aimaient. Mais pour le coup, moi j'ai beaucoup de mal avec certains visages qu'il fait qui sont, je trouve, un peu trop manga. Mais pour le coup, là, je trouve que c'est plutôt raisonnable et je trouve que ça fait pas trop manga. Pareil, il y a une page où il dessine Wonder Woman avec des yeux vraiment typés manga. Et par moment, je trouve que c'est pas. Enfin, que c'est pas ce que j'aime le plus, quoi. Je reconnais que c'est un dessinateur phénoménal, mais je préfère quand même Dan Mora pour le style en général, même si je comprends pourquoi il est aussi sollicité chez DC pour dessiner, parce que le gars est trop fort, juste, tout simplement. Et il vit en Espagne, mais on n'a pas encore eu la chance de le voir en dédicace en France. Peut-être, j'ai une très faible espoir de peut-être qu'il viendra pour la sortie du Batman Prime, avec ou sans Matt Fraction, je sais pas, parce que je pense que Matt Fraction doit habiter aux États-Unis, c'est à voir, mais comme c'est du DC et que Urban a pas de contact pour de l'indé, c'est un très faible espoir, mais on espère. Bref, du coup, c'est très très cool. Je vais dire dorénavant que j'ai. Enfin, dorénavant. Je vais dire maintenant que j'ai quand même préféré la première partie à la deuxième. Parce que. Voilà, c'est ce que je voulais. Je préfère la première partie à la deuxième parce que la deuxième crossover Justice League Aquaman fait un peu répétition avec le trône d'Atlantide qu'il y avait eu dans les New 52. Même si là c'est un peu similaire vu que la Terre se retrouve aussi noyée, sauf que là c'est pas les Atlantes avec Orm, c'est des extraterrestres, des dieux d'un panthéon aquatique extraterrestre qui sont là pour noyer la Terre parce que le roi très ancien d'Atlantide enfin non, a enfermé ceux qui du coup sont libérés pour noyer la Terre. C'est pas mauvais, mais je trouve que ça fait un peu répétition avec ce qu'on a déjà eu avec les New 52. Mais du coup, je reviens à ce que je disais sur le dessin. Là, par exemple, je trouve que alors sa Wonder Woman est très belle, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que ça fait un peu trop. Pour le coup, tout le corps, oui, mais c'est juste, en fait, c'est des fois les visages où je trouve qu'il y a vraiment cette patte manga qui, pour le coup, je trouve beaucoup moins présente chez Dan Mora, mais c'est qu'un goût personnel, même si, comme je l'ai dit, le gars est phénoménal, mais c'est que les goûts personnels. Dans mon ranking des dessinateurs, Dan Mora est premier, puis Rory Jiménez, il est quelque part dans le top 10, mais rien ne me détournera de Dan Mora, le dieu, qui fait 4 séries en même temps, alors que du coup Rory Jiménez est beaucoup plus lent, mais les dessins sont tout aussi beaux. Bref, du coup je vous ai fait l'histoire de du coup Terre Noyée, mais là pour le coup ça a été une redécouverte pour moi de Francis Manapoul. J'avais découvert avec le Flash New 50, et du coup j'ai redécouvert vraiment Francis Manapoul, et je dois vraiment dire que le gars est phénoménal. Là pour le coup j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Francis Manapoul au dessin. Le problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de Francis Manapoul, parce qu'il dessine le premier numéro et le dernier. Et au milieu, on a d'autres dessinateurs comme Howard Porter, du coup. Mais j'avoue que quand j'ai fini le premier numéro
du Howard Porter et du Len Medina aussi, parce que du coup c'est la série Aquaman, donc ça je peux pas en vouloir qu'il y ait un changement de dessinateur. Mais je trouve vraiment que Francis Manapoul était aussi très très fort. Hein. Je sais pas ce qu'il fait maintenant, mais j'ai vraiment accroché, et surtout il a des compositions de pages. Là par exemple on a une pleine page et on a le côté là vous voyez qui est en biais, qui est découpé comme ça avec les cases. Je trouve qu'il a aussi un talent de découpage. Là, on a des trucs beaucoup plus classiques de hop, il y a 4 cases, il y a des trucs en horizontal, en espèce de cinémascope. Mais il a aussi ces fulgurances voilà, encore une double page. Hop, on va du coup au Girl et Jon Stewart, et sur le côté, hop, on a des petites cases qui font la suite. C'est des trucs super simples, mais je trouve que c'est très très bien exécuté de la part de Monsieur Manapoul. Et c'est là, cette première double page là, comme ça, et je trouve qu'elle est vraiment super avec le Aquaman et Wonder Woman au milieu. Et Firestorm, en plus qui fait très bien le lien avec l'œil, on se balade avec les cases. Bon après, du coup, ouais, pour l'histoire, comme j'ai dit, je trouve que ça fait un peu répétition avec les New 52, mais si vous n'avez pas lu le Trône de l'Atlantide, vous pouvez lire tout ça, vous pouvez lire ça. Vous allez forcément aimer, mais il n'y a pas de... Ouais non, il n'y a pas de mais en fait. C'est très très cool. Comme j'ai dit, le premier arc, c'est entièrement Jorge Jiménez qui dessine, à part peut-être... là, il y a du Michael Ranin parce que ça doit être l'épisode c'est l'épisode de James Tynion, c'est l'épilogue, et qui aura sans doute des répercussions sur la partie 2. Du coup, ouais, le dessin c'est Jorge Jiménez, enfin Jim Chung pour le premier épisode, et ensuite c'est que Jorge Jiménez, et l'épilogue c'est Michael Ranin. Et la deuxième partie, il y a beaucoup trop de dessins. Il y a Francis Manapoul sur le premier. Ensuite, on a Len Medina parce qu'on passe sur la série Aquaman. Ensuite, on a. Je vais essayer de vous le refaire. Ensuite c'est Titan, du coup, je crois que c'est encore Len Medina. Ensuite, on a le Justice League Aquaman, du coup, là c'est Howard Porter. Justice League, le 5, il me semble que c'est James Tynion, donc je suis pas sûr que ça soit du Francis Manapoul, à part... Ou alors c'est du Francis Manapoul... Non, c'est Francis Manapoul... Si, c'est Francis Manapoul, le chapitre 5. Ensuite, le 6, du coup, c'est Aquaman, donc c'est Roland Medina. Et le 7, c'est encore Justice League, mais je crois pas que ça soit du Manapoul. Si, je crois que c'est du Francis Manapoul avec un... Non, justement, c'est Bruno Redondo. Et je sais plus quel dessinateur. Irving quelque chose. Fraser Irving. Et d'ailleurs, pour vous montrer un peu de Bruno Redondo de l'époque, alors là pour le coup, quand j'ai vu la page, je me suis pas dit que c'était Bruno Redondo, et j'ai reconnu avec le visage de Mera là, qui est typiquement son style de maintenant. Et du coup, je me suis dit, ah, donc ça c'est du Bruno Redondo, et pour le coup, il est moins marqué que maintenant, même si il a j'allais dire un peu les mêmes automatismes, mais par rapport à la série Nightwing, on reconnaît pas tout de suite que c'est lui, quoi. Et du coup du Fraser Irving qui ressemble à ça, on pourrait se croire qu'il y a des problèmes de colorisation, mais c'est fait comme ça, donc voilà. C'est très beau aussi, même si c'est moins marqué que du Bruno Redondo. Hop, là vous avez encore du Bruno Redondo, là je pense que ceux qui ont lu Nightwing, vous allez comprendre ce que je dis au niveau du style. C'est pas il a évolué entre temps, et puis c'est ce que fait un artiste en permanence, il évolue. Mais moi je vous recommande de lire ça, si vous avez envie de découvrir la Justice League de Scott Snyder. Et en plus, la deuxième partie sort en juillet. Et ce sera terminé, du coup, c'est en seulement 2 paperbacks. Sachant qu'en plus, pour parler un peu d'actu de Urban, on a un G-Comics qui a refait encore une interview de Français Hercouet en remote, parce qu'il n'y avait pas de festival d'Angoulême, donc ils ont fait en remote. Il nous a annoncé quelques trucs en paperback, notamment que Gotham Central pourrait être réédité en 2 gros volumes en paperback, mais plutôt 2027-2028, parce que la série a une très bonne vie en nomade. Ça, c'est les trucs que j'ai retenu, mais je sais plus ce qu'il a annoncé. Je crois qu'il a annoncé qu'il y avait une grosse fin d'année qui allait a priori arriver, que Absolute était un vrai carton. Ça, c'est sûr qu'il a dit que Batman en fait emmenait tout le monde, genre Batman faisait des scores incroyables, et du coup je crois qu'il a dit le Flash et le Green Lantern, du coup, dans la roue de Batman, ont fait 5000 exemplaires chacun. Là où, du coup, c'est les meilleures ventes. Pareil pour le Martian Manhunter. Et tout ça, il y a eu forcément la suite de Geiger, etc. Puis après, des choses, pour aller voir l'interview, elle est très très intéressante. Notamment le fait que, aussi, pour les Chronicles, on n'allait pas avoir, enfin, que pour l'instant, on n'allait pas avoir la suite de Mark Waid parce que ça vend pas. Et
et que je crois que que les responsables au-dessus ont dit que c'était mort, et qu'a priori on allait juste garder du coup Superman, Batman et du coup la JSA, et que il y aurait pas d'autres Chronicles, déjà que a priori déjà JSA il y en aurait qu'un par an, et que le prochain devrait sortir fin avril, sauf qu'il a été décalé à 2099, donc c'est-à-dire décalage inconnu, et j'espère qu'il sera pas annulé parce que ça me ferait très chier, parce que j'ai les 3-4 premiers, et puis j'attends la suite avec impatience parce que c'est trop bien, et faudra peut-être que je fasse une vidéo pour remonter les ventes, parce que j'ai vu personne faire parler de ça, donc je vais m'atteler à faire ça aussi. Après, des nouveaux paperbacks qui, a priori, Urban est plutôt content de ça, de la réédition, et que je crois qu'il y a eu un mini flop sur Final Night, mais il s'attendait pas à ce que ça explose un plafond de verre, mais voilà. On se retrouve, bon, c'est peut-être déjà retrouvé pour le Batman, l'ombre des Batman. Les prochains paperbacks, je sais pas, du coup la partie 2, déjà ça c'est sûr, en juillet, la partie 2 de ça. Peut-être du Emerald Twilight, quand il sera en stock. Puis pas grand chose d'autre pour l'instant. On se retrouve en juillet pour la partie 2 de New Justice, et moi je vous dis n'oubliez jamais de faire ce concession. Ciao.